Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo du vendredi. Voilà, c'est François Ablé, donc du GSTA Canada. Je suis content de vous retrouver après un petit 2 semaines d'absence. Hein. Je n'étais pas là pendant au moins 2 semaines parce que, bon, vous le savez, j'ai mentionné sur le forum que vous consultez régulièrement que j'avais des petits contretemps, donc des obligations du point de vue familial, personnel, aussi nouveau cadre. Hein, donc j'ai aussi déménagé, donc je suis maintenant dans une nouvelle, un nouveau quartier, tout ça. Donc j'avais besoin donc de me replacer un peu tout ça. Donc, comme vous le constatez, donc nouveau cadre, un nouveau décor pour enregistrer nos émissions. Alors, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, mon nom c'est François Ablé, donc je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc Global Student Trade Academy, que vous retrouvez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur également YouTube, Instagram, Pinterest et j'en passe, voilà, Google Plus et tout ça, voilà. Donc, c'est une petite vidéo de comeback si on peut dire, mais avant de poursuivre donc cette vidéo, j'aimerais donc vous inviter, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner donc à cette page Facebook, à la chaîne aussi YouTube et aussi au-delà de ça, de pouvoir visiter les autres visibilités que nous avons sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et tout ça, où nous postons régulièrement des scénarios de marché ou des plans de trading, notamment aussi Pinterest. Et je voulais aussi mentionner, je voulais d'abord aussi dire merci infiniment à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui aiment le travail de GSTA, par rapport à tout ce qu'on accomplit. Déjà, ça fait, on va dire officiellement, ça fait 8 mois hein, qu'on est avec vous, puisque les rubriques que je vous présente ont commencé officiellement à partir de la première semaine de janvier, d'accord? Et je peux dire à cette date-là que le GSTA a commencé à être plus actif sur les réseaux sociaux. Et déjà, nous avons atteint déjà 300 membres, d'accord? C'est une ascension, je peux dire, fulgurante. Hein? Donc, ça témoigne, en fait, c'est la preuve comme quoi vous aimez beaucoup tout ce que nous faisons. Et au nom du GSTA, j'aimerais vous dire merci infiniment pour tout ce que vous faites pour cette belle communauté, tant francophone qu'anglophone, donc cette communauté bilingue du Canada que nous animons à travers nos émissions et le contenu qu'on met à vos dispositions. Et toutefois, n'hésitez pas, bien sûr, à venir vers nous, pardonnez-moi, à tous ceux qui souhaitent se former, tous ceux qui souhaitent être encadrés sur les marchés financiers, tous ceux qui souhaitent apprendre, on va dire, le fonctionnement des marchés financiers et pour pouvoir en tirer profit. Je vous recommande définitivement de rentrer en contact avec nous, soit par Messenger, Facebook, donc GSTA Global Student Trade Academy encore, ou alors nous envoyer un message à partir de l'adresse email qui est contact@gstacademy, donc GSTACADEMIE, donc en un mot, academy.com, donc contact@gstacademy.com, ou nous appeler directement si vous êtes au Canada au 514 943 4416. Voilà, donc je voulais vous dire vraiment merci pour vos encouragements, merci pour tous vos témoignages, tous les messages que je reçois. C'est très gratifiant, vous comprenez? Alors, ce soir, j'aimerais vous parler donc d'un thème, d'accord? En fait, pour ce retour de cette vidéo que j'enregistre présentement, j'aimerais me concentrer sur la vision du GSTA. Alors, vous savez que c'est la rentrée, hein, la rentrée des classes. Et le GSTA, bien sûr, comme vous le savez, notre vision du trading, en fait, est basée sur l'aspect, on va dire, l'aspect professionnel, d'accord? Parce que notre vision est la suivante. Vous avez des gens qui pendant cet été, on a vu ça continue encore, qui font, bien sûr, on va dire, qui font un amalgame entre, c'est-à-dire qui essaient de trouver des similitudes, des similarités entre le trading et le poker, donc qui associent donc cette activité qui est un jeu pour moi, c'est un jeu, j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, j'ai déjà expliqué donc des notions fondamentales qui relient en fait le trading et le poker et j'ai donné mon point de vue là-dessus, donc vous connaissez ma position déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder dans les différentes vidéos auparavant, vous allez voir que j'avais déjà exposé là-dessus, mais vous avez certaines personnes qui
associent, certaines écoles de trading qui associent le trading et le poker ou le casino en mettant en exergue les similitudes, d'accord, de sorte à créer en fait disons, un amalgame au niveau des particuliers en fait, ils le font de façon, c'est voulu, hein, c'est pour juste vous attirer vers eux pour vendre des produits parce que vous allez croire que le trading est facile apparemment à coup d'œil et que le trading s'apparente à un jeu, d'accord? Vous avez donc ce type de personnes. Nous, notre vision au GSTA, notre vision n'est pas celle-là. Notre vision est bien sûr de professionnaliser le trading parce que nous pensons que le trading n'est pas un jeu, c'est un métier, d'accord? C'est une activité qui peut être extrêmement lucrative si on s'y prend bien et si la personne qui exerce cette activité a un minimum de sérieux, d'accord? Parce que vous savez, quand on vient en bourse, on ne vient pas uniquement, ça peut vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est le cas. On ne vient pas en bourse parce qu'on veut gagner de l'argent. D'accord? C'est une évidence. Vous comprenez? C'est comme si je vous dis, je m'en vais au restaurant pour manger. D'accord? Je ne vois pas autre chose qu'on puisse faire au restaurant si ce n'est pas manger. Vous comprenez? Quand on vient sur les marchés financiers, c'est forcément pour gagner de l'argent. D'accord? Mais ça ne doit pas être votre moteur, ça ne doit pas être votre leitmotiv pour pouvoir réussir en bourse. Il faut que vous soyez passionné. Il faut que vous aimiez, apprendre. Vous aimeriez aussi développer des facultés. Vous aimeriez donc vous confronter au meilleur. Vous comprenez? Et c'est un domaine où l'apprentissage est perpétuel. D'accord? L'apprentissage est permanent et perpétuel. Donc, quand on vient en bourse, l'envie de gagner de l'argent n'est pas seulement le seul facteur qui doit vous motiver. Sinon, vous allez très vite vous lasser. Soit vous allez très vite vous lasser parce que vous allez en gagner certainement beaucoup d'argent, ou vous allez bien sûr vous perdre. Vous allez bien sûr être dégoûté, vous allez être fini de façon psychologique et vous allez voir que ça va vous laisser des traumatismes, d'accord, sur ce côté-là. Donc, quand vous venez en bourse, il faut avoir aussi l'envie d'apprendre. Il faut avoir l'envie de pouvoir, disons, comprendre comment fonctionne le marché financier, la finance, l'économie et tout ça. Ça doit être pour vous une motivation de sorte que le trading devienne une passion. Et quand c'est comme ça, votre apprentissage se développe assez rapidement parce que vous n'aurez pas l'impression d'apprendre. Vous aurez l'impression vraiment d'être en connexion avec, vous allez aimer ce que vous faites et quand c'est comme ça, vos facultés d'apprentissage se décuplent, d'accord? Mais si vous venez uniquement dans le but d'être riche ou de gagner de l'argent rapide et vite fait, d'accord? Cela va bien sûr, soit, comme je l'ai dit, vous allez vous faire avoir par ce genre de piège et ou alors vous allez tellement en gagner que vous allez bien sûr, vous allez vous en lasser. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir gagné de l'argent, il n'y aura plus de challenge, il n'y aura plus disons, de motivation qui vous permettra d'aller au-delà de ça. Vous comprenez? Alors, ceux qui vous montrent un peu cet aspect jeu, cet aspect lifestyle, parce qu'on voit souvent dans la plupart des vidéos, des gens qui sont en train de soit sur les lits et puis qui trade ou bien souvent qui sont en voiture qui passent des trades et puis on voit un petit compteur de billets qui monte. Alors ça fait rêver bien sûr parce que ça s'apparente un peu à du clic et gagne, d'accord? Mais je vous dis que ce n'est pas ça. Et ce côté-là également contribue. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous battions aussi au niveau du GSTA parce que ça détruit l'image du trader. Ce n'est pas ça du trading. Je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que moi, mon lifestyle, je ne fais pas de vidéos pour, disons, pour montrer comment je gagne des centaines de milliers de dollars. Je fais des vidéos pour aider des particuliers je les transmets donc cette envie, ce savoir de pouvoir gagner sur les marchés financiers, les techniques, le contenu éducatif. Je suis à leur disposition et je travaille aussi avec d'autres personnes, des collègues qui m'aident bien sûr dans cette activité, qui aussi souhaitent apprendre et développer. Donc, on forme en fait une communauté, vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous dis souvent que le GSTA ce n'est pas une business en ligne, d'accord? Contrairement à d'autres écoles de formation que je n'ai pas envie de citer, parce que je ne veux pas faire de polémique, mais
quand on voit bien sûr ce qu'ils proposent, on voit très bien que ils ne sont pas dans la même dynamique que nous. Voilà pourquoi que j'aimerais vous exhorter à faire vos devoirs. Quand vous voulez vous engager avec une école pour apprendre ce métier, il faut bien sûr regarder un peu le parcours de ceux qu'ils veulent vous apprendre, ce qu'ils ont fait. Il faut regarder également la dimension, leur vision, et vous aurez donc l'opportunité de faire votre choix. Vous comprenez? Ce n'est pas une business en ligne, c'est une académie où on apprend à travailler sur les marchés financiers. Vous comprenez? Maintenant, après, maintenant, après le lifestyle, ce n'est pas seulement dans la finance des marchés qu'on a aussi du lifestyle. Il y a dans beaucoup d'autres activités, vous avez l'opportunité de pouvoir faire de cela ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez bien sûr votre vision, à partir du moment où vous saviez où vous partez, vous pouvez donc, on va dire, jumeler ou rendre de l'utile à l'agréable vos activités et également votre style de vie. Moi, personnellement, je ne suis pas trader à temps plein, et ça, tout le monde le sait. Et je crois que pour ceux qui vont me découvrir à partir de cette vidéo, doivent le savoir, je ne suis pas trader à temps plein. Je suis trader, on va dire, à temps partiel parce que j'ai d'autres activités. Je suis également entrepreneur et j'ai aussi même des contrats en tant que aussi salarié. Donc, je vais dire, le trading pour moi, je le prends comme un complément de revenu, d'accord? Je ne vis pas uniquement que de trading. Et quand vous avez cette vision, ça vous laisse bien sûr beaucoup de choix. Donc, c'est comme une panoplie d'opportunités que vous avez et vous pouvez bien sûr les entremêler les unes envers les autres à partir du moment où elles sont en concomitance, d'accord? Donc, ça va dans votre vision et je peux vous dire, le vrai lifestyle d'un trader, ce n'est pas bien sûr d'aller sur des bateaux, faire des clips avec plein de filles et puis boire du champagne. Ou alors être dans des Ferrari ou des Maserati, tu vois. C'est vraiment d'être à l'affût, de regarder les nouvelles, de lire, de discuter avec d'autres traders ou des spécialistes du domaine et puis de chercher à prendre des opportunités. Regardez par exemple Warren Buffett, bon, c'est vrai, c'est pas un trader, mais regardez, parce que c'est un professionnel de la finance, hein, vous voyez son style de vie, il passe pratiquement, c'est lui-même qui le dit, hein, à 80% de son temps à lire, d'accord? Il lit beaucoup, d'accord? Il lit sur les entreprises, il lit sur la finance, il lit peut-être même des choses qu'il sait déjà, mais c'est pour toujours se maintenir, disons, à un certain niveau, parce qu'il sait qu'il est sur les marchés, il se confronte à d'autres investisseurs qui sont certainement plus brillants que lui, même s'il a eu jusque-là de la réussite, mais il ne se, disons, il ne cherche pas à faire que du lifestyle, il cherche vraiment à profiter de chaque opportunité qui seront à sa portée, en fait, on va dire. Donc, c'est un peu ça notre vision, la vision du GSTA. Et bien sûr, c'est dans cette politique-là, dans cette dynamique que nous voulions aider la majorité des traders particuliers, donc que ce soit anglophones comme francophones, à progresser de manière définitive sur les marchés financiers. Et nous avons on dit souvent, nous avons pour credo de transformer cette connotation, on va dire, négative qui est stupid retail trader à savvy retail trader. Savvy qui veut dire futé, d'accord? Donc, c'est un peu ça notre vision sur les marchés financiers. Je crois que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore failli à cette mission, heureusement. La plupart des gens qui nous ont côtoyés peuvent en témoigner s'ils veulent, hein, ce n'est pas obligatoire. Mais nous avons bâti jusqu'à présent une communauté qui ne cesse de grandir. D'ailleurs, nous avons atteint des 300 personnes. Et ça sans compter ceux que vous ne connaissez pas aussi, avec qui je travaille assez souvent, qui, bien sûr, progressent de jour en jour. Et ça, c'est très gratifiant, non seulement pour la personne qui enseigne, qui vulgarise, et aussi pour l'image même de l'académie en particulier, d'accord? Alors, n'hésitez pas à vouloir en faire partie, si c'est votre choix, donc de venir vers nous. Et vous allez voir que lorsque vous allez commencer à travailler sur les marchés financiers, vous allez développer des facultés qui vont vous permettre de pouvoir profiter, quand vous voulez, quand vous le souhaitez, des opportunités sur les marchés financiers. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas des choses qui sont, disons, bon, avant c'était des choses qui étaient réservées dans des groupes très fermés, mais maintenant, grâce à Internet, grâce à cette ère numérique qui nous permet de vulgariser, de démocratiser le savoir,
beaucoup de gens qui sont issus de milieux différents peuvent apprendre avec la technologie qui est à notre disposition, peuvent apprendre depuis le confort de chez eux. C'est ce que je préconise d'ailleurs à travers mon site internet qui est encore en construction malheureusement parce que j'ai eu beaucoup de difficultés, mais je vous assure que ça sera bientôt réglé. Et à partir de cette plateforme, vous pourrez donc apprendre avec GSTA, donc de pouvoir, disons, on fera des suivis, on fera des mises en application, des pratiques, des sessions de live trading. Donc c'est un peu ça donc notre vision. Vous avez bon, déjà vu un peu mon style de contenu que je mets à votre disposition. Si vous regardez attentivement et que vous le comparez à d'autres écoles, vous allez voir qu'il y a une très grande différence. Et c'est à là où je veux en venir. Mon but, c'est de vraiment de transformer ceux qui veulent travailler sur les marchés financiers comme de vrais professionnels, d'avoir vraiment une vision qui est centrée uniquement sur la passion des marchés financiers et non pas l'envie ou le but de devenir riche, d'accord? Parce que quand on vient sur les marchés financiers, encore une fois de plus, ce n'est pas seulement pour gagner de l'argent, d'accord? C'est déjà inclus, c'est tacite, d'accord? C'est sous-entendu que quand on fait la bourse, c'est pour gagner de l'argent, mais ça ne doit pas être votre facteur, disons, votre leitmotiv principal lorsque vous venez travailler, bien sûr, non seulement avec le GSTA et aussi sur les marchés financiers, voilà. Donc, j'en ai fini avec ce petit recadrage. Donc, faites attention, ceux qui vont vous parler, bien sûr, des similitudes ou des similarités entre le trading et le poker. Donc, pour vous montrer que le casino ou bien le poker, ça s'apparente à la spéculation. Disons, vous avez votre choix. Vous avez votre choix. Si vous voulez rejoindre ces gens-là, je vous souhaite bonne chance et puis aussi bon courage, d'accord? Mais ceux qui veulent bien sûr réussir sur les marchés financiers, qui veulent apprendre la bourse de façon professionnelle, qui veulent aussi l'utiliser comme un levier pour peut-être atteindre bien sûr une certaine indépendance financière. Moi, je ne parle pas de liberté financière parce que ça, c'est encore des concepts un peu, disons, farfelus. Je parle plutôt d'indépendance financière, d'abondance. Pour obtenir du temps pour passer avec sa famille, ses amis et tout ça, la bourse peut être un levier assez incroyable pour vous, d'accord? Et ça ne se fait pas de façon n'importe comment, ça se fait de façon, disons, il y a des règles à suivre, il y a des principes, d'accord? Et ces principes-là, nous enseignons bien sûr au GSTA. Voilà. Alors, avant de clore cette petite émission, je voulais aussi vous dire que je vais bientôt mettre en place une rubrique qui sera consacrée uniquement aux investisseurs canadiens. D'accord, je vais mettre en place une rubrique sur le marché du Canada. Personne n'en parle, hein, donc, mais le Canada, c'est quand même un grand pays, pas de la même trempe que les États-Unis au niveau de la finance, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités là-dessus. Donc, je vais parler disons, je vais mettre en place une nouvelle rubrique pour parler, pour vous montrer, pour donner du contenu, mon point de vue sur des marchés que j'ai l'habitude de surveiller, mais que j'en parle pas parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui transigent, bien sûr, le marché canadien. Donc, je vais bien sûr ouvrir cette rubrique. Je suis en train de la préparer pour voir quel type de marché je vais en parler. Ce qui a su, je m'attellerai à parler, c'est-à-dire à faire des liens à partir des différents marchés qui affectent le marché canadien, notamment les matières premières, le forex, les indices, et puis aussi, voilà, et tout ce qui rentre en ligne de compte, en fait, tout ce qui affecte le marché canadien. Donc, ça serait consacré uniquement aux investisseurs canadiens. Je crois que cette rubrique va être présentée deux fois par mois, donc chaque 2 semaines. Et je suis en train de la préparer activement. Donc, c'était ça que je tenais à vous mentionner. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous serez bientôt servi. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette petite vidéo. Et merci encore de continuer à faire grandir cette communauté et les membres qui nous suivent à travers le GSTA. Donc, nous avons aussi atteint les 80 abonnés sur la chaîne YouTube. C'est très bien. Continuons à faire grandir cette communauté et ensemble, nous allons bien sûr bâtir, je peux dire, une armée de traders professionnels
pour le plus grand bonheur des particuliers et de tous ceux qui sont amoureux, bien sûr, de la finance des marchés. Alors, c'était François Ablé du GSTA Canada. Portez-vous bien. Et puis, ben, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Hein, j'ai hâte donc, pour les nouvelles émissions avec le GSTA Canada. Merci encore et passez une très belle soirée. Merci, au revoir.